Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, on est là pour perturber le mensonge qui vient de l'Occident. On est là pour diluer le mensonge. Donc, we are here to debunk their lies. We are here to deconstruct their lies. C'est le travail que nous faisons ici. Et nous sommes les farouches défenseurs de l'intérêt de l'Afrique. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est contre les intérêts des autres. Mais les autres ne peuvent pas avoir les intérêts chez nous, plus que nous, chez nous. Les autres ne peuvent pas prétendre défendre leurs intérêts chez nous et ils nous demandent au même moment de délaisser nos intérêts. Ça n'a pas de sens. Vous avez vos intérêts chez vous au Royaume-Uni. Vous protégez vos intérêts au Royaume-Uni. Et nous, en Afrique, on protège les nôtres. Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui a causé le tort au peuple du monde comme le Royaume-Uni. Ça n'existe pas. Les Américains ont colonisé le Canada, une grande partie du Canada. Les Américains ont colonisé les États-Unis d'Amérique. Les Britanniques, désolé. Les Britanniques ont colonisé une grande partie du Canada. Les Britanniques ont colonisé les États-Unis d'Amérique. Les Britanniques ont colonisé l'Australie, la Nouvelle-Zélande, beaucoup d'îles, les amis. Ils ont colonisé à un moment donné la Chine même. Oui, les Britanniques. L'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Irak, la Palestine. Je continue, les amis. Le monde entier a été colonisé par les Britanniques. Donc, ils ne peuvent pas se mettre là à donner des leçons aux gens à travers les médias. BBC a été créé, BBC World a été créé pourquoi? Pour la propagande britannique dans le monde. On a des gens qui ont été formés dans les meilleures écoles de journalisme, comme nous autres, parce qu'on a des brillants journalistes africains. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous sommes en train de protéger les intérêts. On chante les mêmes chansons que eux. Et pendant ce temps, ils chantent leurs chansons et nous imposent leur vision de l'Afrique. Et il faut comprendre ça comme ça. Mais c'est fini. Vous avez des journalistes aujourd'hui qui commencent à démissionner des médias mainstream pour être indépendants et créer des structures indépendantes pour pouvoir faire le travail de l'éducation des masses. Parce qu'on a besoin d'avoir de la bonne information, d'avoir de la bonne éducation. Dans la culture, dans l'éducation conventionnelle, dans tout, les amis. On a besoin d'avoir cette narrative africaine. Parce que ça manque. Je ne suis pas le seul aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres. Mais on veut d'autres personnes pour s'ajouter, pour que le message puisse passer. On veut imposer notre narrative. BBC ne peut pas prendre sur, ou les journalistes de BBC ne peuvent pas prendre sur eux, de nous imposer les mensonges à longueur de journée. Le Niger ne va pas tolérer cela. There is no way Niger is going to tolerate that. Niger will never tolerate it today, neither will it tolerate tomorrow. If Bazoum and the others were tolerating all this nonsense coming from BBC, France 24, Radio France International, it is not Abdurrahman Chani. You got it all wrong. So the job of BBC telling lies, lying in broad day, after the government of Niger communicated on the different incidents that occurred between the borders between Burkina Faso and Niger, BBC and their journalists took upon themselves to narrate something else. Voyez donc des gens qui vous disent que tel média est un média de propagande, tel autre média est un média de propagande. Mais on leur donne l'information, les gars refusent, ils véhiculent leur propre information. Ils mentent sur les informations pour manipuler la masse. Comme RFI, BBC fait le même travail. Exactement le même travail, les amis. Je me rappelle une fois, j'étais invité dans un débat de BBC Afrique. Et dans ce débat, j'avais compris que le modérateur du débat était très mal à l'aise avec mes positions. Et depuis ce débat, ils ne m'ont jamais invité dans leur... Jamais invité, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que vous et moi, on peut discuter ici.
On a des moyens aujourd'hui de discuter. On n'a pas besoin de radio, BBC, de RFI. On n'a pas besoin de tout cela aujourd'hui. C'est dépassé cette époque-là. Et ces médias devraient comprendre qu'au Niger aujourd'hui, they are not taking that nonsense any longer. Vous avez vu que les autorités du Niger ont porté plainte contre Radio France Internationale pour incitation à quoi? Génocide, comme le Rwanda de 1994. C'est clair la plainte. Et BBC aussi a été suspendu au Niger. Pourquoi? Pour incitation à la violence, pour manipulation, pour mensonge grave. Imaginez un instant un média du Niger ou africain qui est en train d'imposer les narratifs africains au Royaume-Uni. Imaginez un seul instant. Tout de suite, ces médias seront fermés. Et ils vont dire que oui, ça c'est vraiment la loi britannique dit ceci, la loi dit cela. Au Niger, la loi aussi là, il faut respecter la loi. Niger is not a lawless country. You must respect the authorities of the country. You must respect the rules of law. You must respect the rules or the laws of the land. Niger has laws, and these laws must be respected. Even if you are BBC, CNN, VOA, Radio France International, whatever you call yourself, you need to respect these laws. Il n'y a pas que, il y a les lois britanniques qu'il faut respecter, il y a les lois françaises quand on parle des médias qu'il faut respecter, et au Niger, il n'y a pas de lois dont les chaînes qui viennent de l'Occident peuvent travailler comme ils veulent, peuvent véhiculer tout genre d'informations. Non, c'est dépasser cette époque où on demandait seulement les droits de réponse. Oui, droit de réponse. BBC a dit ceci. Oui, parce que c'est ça, ils aiment ça. Ils vont continuer à animer cela. Maintenant, on met un thème. Suspendu du territoire. Vous n'avez pas à communiquer, vous allez faire ça ailleurs. Au Niger, les gens ne vont pas écouter cela. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Les amis, on doit se faire respecter. Vous voyez, le cas de, comment ça s'appelle? Air France, non? Air France avait pensé à un moment donné que on était à l'époque des 60, donc juste après les indépendances. Donc, quand il y a un problème, Air France va dire on suspend nos vols, on fait ceci, on fait cela, sans avertir les dirigeants du pays. Air France a fait ça avec le Mali, ils ont fait ça avec le Burkina Faso, ils ont fait ça avec le Niger. Air France veut revenir au Mali, ça ne donne pas. Il y a un monsieur au niveau de l'aéroport de Bamako qui avait pris celui de vouloir autoriser Air France de recommencer à servir Bamako. Il avait été limogé le même soir par le président de la République. Il faut se faire respecter. Il faut imposer aussi le respect. C'est de ça qu'il est question. BBC, suspendu au Niger. Vous devez respecter les Africains, désormais. Thank you, friends. J'aime les dirigeants du Niger. Je les encourage. J'encourage le peuple du Niger. Pour sortir, les amis, ne l'oubliez jamais. Je suis l'homme le plus noir de la terre.